retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le produit que tout le monde aime, sauf moi. 1, 2, 3, come on girls. C'est pas une vidéo que je vous fais beaucoup, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante. J'ai aussi bien noté que vous m'avez demandé une vidéo anti-haul. C'est une vidéo que je vous préparerai dans les semaines à venir. Donc quel est le but de cette vidéo? C'est de vous montrer des produits dont j'en ai entendu beaucoup de bien et que au final moi je n'aime pas, dont je suis déçue. La plupart des produits je continue quand même de les utiliser parce que je n'aime pas gâcher. Et après je tiens quand même aussi à rappeler que j'ai pas la science infuse, j'ai pas la sainte voix, et que c'est pas parce que je dis un produit que j'aime pas qu'il est nul ou autre. Il y a sûrement des produits que je vais vous présenter et que vous adorez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Tant que c'est pas méchant, jugeant, ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Mais je vais vous expliquer moi pourquoi je les aime pas. Il y a 5 produits que je vais vous présenter. En premier, c'est la Bioderma Sebium H2O. Donc c'est une solution micellaire qui est démaquillante, nettoyante, purifiante et tout ça. Et on entend beaucoup parler. Et il y a aussi celle avec le capuchon rose qui est adaptée pour les peaux sensibles. Et moi en fait, je ne dirais pas que je l'aime pas, mais c'est que je ne comprends pas tout le foin qu'on en fait autour. Je trouve qu'elle a rien d'en particulier par rapport à une autre eau micellaire que vous pouvez acheter en grande surface qui vous coûtera 3 €, qui sera tout aussi bien que celle-ci que vous allez payer 6, 7, 8 € en parapharmacie. Donc voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais je trouve qu'elle a rien de plus. Et moi, vous le savez, ma meilleure... Excusez-moi. L'eau micellaire que je préfère, c'est celle de chez Garancia, parce qu'en plus de démaquiller, vu qu'on est des filles, hein, on en veut toujours plus, je trouve qu'elle hydrate vraiment la peau, elle rend vraiment la peau beaucoup plus belle. Voilà, quitte à acheter un produit en parapharmacie, autant aller dans du Garancia. Le deuxième produit qui est aussi un produit d'une marque de parapharmacie, c'est ceci. C'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Moi, c'est Elsa Makeup qui m'a fait l'acheter parce que depuis des années, elle l'utilise, elle en dit à chaque fois que du bien. Et là, j'en ai profité pour me la commander et heureusement que j'ai pris un petit format. Déjà, la première surprise, c'est que ça sent énormément les huiles essentielles. C'est très très fort. Je ne sais plus à quoi c'est, mais ça sent extrêmement fort. Moi là je l'ai bientôt fini comme vous pouvez le voir et c'est absolument pas un produit que je rachèterai et surtout je ne vois aucune différence sur ma peau. Je l'applique avant de me maquiller, avant de mettre ma base, je la laisse vraiment bien pénétrer, mais c'est comme si je mettais rien en fait. Donc très déçue parce que ça coûte quand même une petite somme, ce genre de choses. Je crois que ça coûte au moins 7-8 € pour au final c'est censé lisser et avoir de l'éclat, non. On va passer à du maquillage avec ceci. Alors je sais que beaucoup ne l'aiment pas comme moi. C'est la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. C'est la palette qui se présente comme ceci. Moi, j'ai pas énormément de palettes. J'ai commencé vraiment, quand j'ai vraiment commencé à maquiller, j'ai acheté la Naked 1, j'ai eu la Naked 2, j'ai eu la Naked 3 que j'ai donné à Flora, que j'ai offert à Flora parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée aux yeux bleus, et j'ai eu les 3 Vice et après j'ai arrêté parce que ça devenait trop exorbitant au niveau des sommes et j'adore ces palettes. Et après vraiment j'ai pas vraiment eu de palette que je me suis acheté en coup de cœur, et les derniers coups de cœur que j'ai eu c'était celle-ci ou la Huda Beauty. Et j'avais hésité en fait entre les deux. Et j'ai eu la chance d'avoir l'application WAW, W-A-W, qui m'a offerte celle-ci. Donc j'étais super contente de ne pas avoir à débourser 50 €. Au final, j'ai même pas acheté la Huda. Je me suis dit je n'ai pas besoin de 2 palettes qui pour moi étaient à peu près similaires. Et mais la déception quand je l'ai utilisée, les fards sont très jolis. Ils sont hyper pigmentés, moi je dirais même trop pigmentés, ce qui fait qu'on a, je trouve, assez difficile à les travailler. Il faut vraiment prendre son temps pour vraiment bien travailler, y aller vraiment petite touche par petite touche, mais surtout ils sont beaucoup trop poudreux, alors que les fards Urban Decay ils sont poudreux également, mais c'est complètement gérable, alors que là pas du tout. Il faut vraiment faire vos yeux, avoir votre teint, c'est la galère, et c'est vraiment dommage parce que du coup c'est pas une palette que vous allez utiliser comme ça rapidement le matin pour vous maquiller. Ça va vraiment être une palette que vous allez utiliser si vous devez prendre le temps de votre maquillage et tout ça, enfin prendre le temps de vous maquiller. Donc j'en suis vraiment déçue, du coup je ne l'utilise que très peu. Et franchement, si je l'aurais acheté avec les sous, je l'aurais revendu. Je l'aurais revendu peut-être 40, 30 €, je sais pas, mais je ne l'aurais pas gardé, franchement. Là c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc ça ne se fait pas, mais je l'aurais revendu. Ensuite, si vous me suivez, vous en doutez, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora.
Voilà. Je sais pas si vous allez voir, il y a du transfert, ça fait quoi, 1 heure que je l'ai sur les lèvres et à chaque fois j'ai du transfert, j'en ai fait un article sur le blog qui avait beaucoup fait parler et moi je ne sais pas, il y a du transfert et là franchement les filles j'ai pas mis beaucoup de matière, mes lèvres n'étaient pas trop embaumées de baume à lèvres, enfin vraiment j'ai fait tout ce que je fais habituellement et j'ai du transfert quand je vais manger, j'aurai beaucoup qui sont partis, je sais pas si c'est mes lèvres qui gênent ou si c'est parce que c'est une teinte foncée. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous ne jurez que par ces petites choses, que vous en étiez ravis, que vous en aviez au moins 4, 5, 6. Je comprends, je vous crois, j'ai beaucoup de copines qui les adorent aussi. Moi Flora est du même avis que moi, elle trouve que ça ne tient pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est celui que je porte sur les lèvres, je trouve la couleur absolument magnifique. C'est la teinte 24, c'est Syrah ou Sienna, quelque chose comme ça. La teinte est absolument magnifique. Je trouve qu'on le sent plus sur les lèvres, il est hyper agréable. Je continue de le porter quand même et je pense que je m'achèterai une teinte moins foncée, mais j'ai été déçue parce que moi j'en entendais que du bien et sur moi bah, ça transfère en fait. Et voilà, ça tient pas ses promesses, mais je les adore quand même, ils sont vraiment top pour pas très cher. Le dernier produit, alors ce produit je l'ai acheté à Noël de l'année dernière. Et vous avez dit que je vous en ferai une revue, que je la testais, que je vous en ferai mon avis. Au final, je vous ai jamais fait la revue. Et encore dernièrement, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé un peu mon avis. C'est la brosse lissante de chez Remington. Voilà, on en a beaucoup entendu parler. C'était un peu révolutionnaire et tout ça. Et moi, je voulais absolument celle de chez Remington parce que vous savez que moi, je ne jure que par cette marque. Sauf que je trouve que c'est pas aussi pratique que ce qu'on en dit. Déjà, il faut avoir les cheveux extrêmement démêlés et même démêlés. Je trouve que ça tire sur les cheveux, ce n'est absolument pas agréable. Ce qui fait qu'en fait, il faut vous séparer les cheveux, les lisser. Donc c'est galère parce qu'au niveau de la racine, bah, vous pouvez pas assez bien choper qu'avec un lisseur. Et je trouve que ça prend beaucoup de temps en fait. Et quitte à se raidir les cheveux, autant le faire avec le lisseur, ça sera beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment une déception ce produit. Au final, et ben, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser mon lisseur, voilà, pour celles qui voulaient mon retour. Alors est-ce que c'est celle de chez Remington qui est comme ça et que si on achète la Daphne à plus de 200 €, il y aura du résultat? Je ne sais pas, mais moi je préfère 100 fois mon lisseur. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me disant ce que vous pensez de ces petits produits, si vous êtes du même avis que moi ou alors complètement pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be